Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour tous vos likes, vos messages, etc. Donc ça y est, pour ceux qui n'ont pas vu passer les messages sur un petit peu partout d'ailleurs, c'est officiel, l'équipe vient de passer Regional Marketing Director. Les premiers du pays, on était déjà les premiers du pays à passer Director. Ensuite les premiers du pays à passer Marketing Director et maintenant on vient officiellement de passer Regional Marketing Director. Donc c'est énorme, on est en train d'écrire l'histoire, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est vraiment monstrueux ce qu'on est en train d'accomplir et ce qu'on est en train de vivre et de bâtir et de mettre en place. Déjà la cohésion qu'on a eue au RTE à Malte était extraordinaire, je n'ai même pas de mots pour décrire ça. Vous avez qu'à demander aux leaders qui étaient présents un petit peu ce qu'on a vécu. C'était émouvant, touchant, profond, renversant, délirant, enfin vraiment un super cocktail. Et à partir de là, de grandes décisions ont été prises. Déjà, la mise en place des Dream Kiff. Franchement, la vision d'avoir dans chaque Patelin France des leaders qui organisent les Dream Kiff dans leur région pour se retrouver toutes les semaines, vivre des trucs intenses tous ensemble, ça va être génial. Les Dream Calls tous les lundis, celui de lundi dernier était extraordinaire. 50 personnes présentes alors qu'on l'a promis au dernier moment, il n'y avait même pas le lien. On a dû switcher d'un lien à l'autre au fur et à mesure. Vous avez été extraordinaire et franchement, une très belle cohésion encore une fois. Et en plus de ça, l'enregistrement de notre plus grosse semaine, du coup la semaine dernière, et je suis sûre que cette semaine on va faire encore meilleur et toutes les semaines frapper de plus en plus fort et aller de plus en plus loin tous ensemble. C'est merveilleux, on va finir l'année en beauté avec le Monster Mega Dream Trip tous ensemble et pour ceux qui le souhaitent, carrément le nouvel an à Vegas pour ceux qui souhaitent nous suivre. Donc ça va être génialissime. Et donc je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes tous des personnes extraordinaires. Pour ceux qui connaissent pas trop mon histoire, à la base je suis partie de la France parce que tout simplement, pour être sincère avec vous, j'en pouvais plus de cette mentalité. Parce que quand tu commences le développement personnel, tu commences à prendre conscience de tout un tas de trucs et juste on devient dingue de voir des gens, je sais pas, des espèces de moutons que tu as envie de secouer et juste de leur mettre tous les bouquins que tu as appris dans la tronche en mode mais merde, mais prends ta vie en main, personne ne le fera à ta place, on vit qu'une fois. Et j'en pouvais plus de tous ces gens qui font que se plaindre tout le temps et qui agissent jamais, et qui sont toujours fermés d'esprit, qui croient plus en eux, qui croient plus en leurs rêves. Et j'ai été comme ça pendant 21 ans de ma vie. Et vraiment, ça me faisait plus rêver d'être la même personne parce que c'était pas moi. C'était juste moi qui me suis conditionnée, qui me suis mis une carapace pour me formater, on va dire, à cet environnement, à cette société, à ces gens qui m'entourent. Mais c'est pas moi, je suis pas heureuse dans cette situation-là. Et donc c'est pour ça que je suis partie de la France à la base et que je suis partie en Australie du coup en 2015. Et en fait, quand j'ai découvert World Venture là-bas, un événement qui s'appelle Rencontre avec ta destinée, donc merci du message l'univers, en fait, tous les gens qui m'ont suivi, et encore aujourd'hui, et même depuis que j'ai démarré, ça n'a pas changé, c'est que des Français. C'est que des Français, à ma plus grande surprise. Je vous le dis les gars, même après mes 4 tours du monde, j'ai que des Français qui m'ont suivi. Je crois que sur 900 personnes dans mon équipe, du coup, de mes directs et ce qui en découle, je compte même pas le petit débordement que j'ai eu d'Australie, et je dois avoir 10 personnes étrangères, quoi. Mais les 890 autres, on n'est que des Français. Et franchement, il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que ça parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'étais pas un cas isolé, que des gens en France qui avaient un cœur énorme et qui avaient encore des rêves et qui avaient encore de la passion et qui étaient encore réveillés, qui avaient encore envie de les réaliser, mais qui avaient juste peut-être pas le bon outil, il y en avait plein. Il y en avait plein et je me suis juste vue en chacun d'entre vous qui m'avait suivi. Parce que tout simplement, j'avais l'impression d'être moi 3 ans en arrière qui voulait faire des choses mais qui avait juste pas le bon outil, juste pas le bon véhicule. Et c'est pour ça que j'ai même pas tilté 3 secondes sur ok, est-ce que je continue à voyager ou est-ce que je rentre en France pour les aider, pour les rencontrer et pour créer des liens et pour bâtir tout ça ensemble. Et tout ce que je fais va dans cette direction-là. Vous avez vu, à peine rentré Tour du Monde, on est parti pour un Tour de France. On n'a fait aucune présentation, aucune formation, rien du tout. On voulait juste vous rencontrer. L'idée des Dream Kiff, c'est pareil. C'est pas des présentations hebdomadaires. C'est juste se rencontrer avec les équipes, avec les nouveaux, avec les prospects, faire des trucs tous ensemble, bâtir des liens, créer des souvenirs, etc., etc. Et c'est la même idée dans les events. La preuve pour ce qu'on a fait à Malte et tous les autres événements qu'on a pu faire. Et dans tout ce qu'on fait, ça va dans ce sens-là. Parce qu'au final, il faut vraiment réaliser qu'on change des vies déjà rien que par notre produit. Pour ceux qui sont co-clients, par les voyages, c'est juste l'école de la vie, c'est ultra enrichissant, c'est découvrir d'autres cultures, c'est s'ouvrir l'esprit aussi. Par exemple,
Si je prends un des derniers voyages à Bali où il y avait juste, je sais pas, quand tu es à Bali dans les rues, tu as 1 million de scooters autour de toi, sans exagérer, qui klaxonnent dans tous les sens, qui roulent 104, qui sont à 4 sur le scooter, qui s'attachent avec une ceinture, avec le bébé au milieu. C'est du grand n'importe quoi, qui roule sur les trottoirs, qui passe devant les flics comme ça à 4 ou à 8 ans sur le scooter à conduire, etc. Quand tu rentres en France, franchement, ça t'ouvre l'esprit, quoi. Tu comprends pas pourquoi, quand il y a une pauvre mamie qui essaie de se garer, t'as un derrière qui la klaxonne en l'insultant. Juste, c'est même plus concevable, en fait. Donc, tu rentres et tu relativises surtout, tu vois la vie différemment, juste à le smile, rien que pour voyager. Et je parle même pas de la partie business qui nous permet de sortir de nos zones de confort, de prendre confiance en nous, de devenir plus à l'aise au niveau des relations, du management, et puis au niveau financier aussi. Donc clairement, les gens, on change des vies. Ce cadeau, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre entourage, clairement. Et je vous remercierai jamais assez pour ce qu'on est en train de vivre, et je sais que c'est que le début. Et je crois vraiment qu'on attire autour de soi ce que l'on est. C'est-à-dire, dans certains business, tu vois des leaders qui sont des gros requins et bizarrement, dans leurs équipes, il y a beaucoup de requins. Et là, quand je vous vois, quand je viens vous rencontrer, quand j'apprends à vous connaître, quand je passe des moments avec vous, quand vous venez me voir en privé, quand on est au téléphone, putain, mais ça me fait plaisir d'avoir enfin des gens au grand cœur, des gens humains, des gens sains, des gens éthiques et avec de vraies valeurs. Et je me dis, ok, c'est peut-être que quelque part, ça reflète le leadership aussi. Donc, je tiens vraiment à féliciter tous les leaders. Et ce qu'on fait, c'est que le début. C'est historique, encore une fois. On est en train de changer le cours de l'histoire de la France et de chacune de nos vies. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et l'ouverture du pays ne dépend que de nous, de notre cohésion, de notre vision. Et je trouve ça juste magnifique, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et encore une fois, c'est que le début. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier. Et je compte sur chacun d'entre vous pour qu'on continue dans cette lancée-là et qu'on aille même encore plus loin, encore plus fort et de plus en plus intense et de plus en plus rapide et de plus en plus beau Voilà quoi, c'est juste merveilleux, la vie est belle. Et si je peux partager quelques conseils, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent me demander mais comment déjà, sachez que les 3 clés du succès, franchement, on réalisait ça avec Mehdi le mois dernier. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui? Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est ma couleur de cheveux, ma couleur d'yeux? Est-ce que c'est parce que je suis une nana? Est-ce que je suis jeune? Je crois pas, non. Même c'est pas le genre de truc qui joue en ma faveur du tout. Du coup, qu'est-ce qui fait que j'y suis quand même arrivée, même dans un pays pas ouvert, etc. En fait, c'est que 3 choses. Et il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret, il n'y a rien d'autre que ces 3 choses-là. Pay attention, get excited, never quit, guys. Et vous l'avez appris dans les vidéos de formation. Le pay attention, c'est quoi? C'est être assez humble pour écouter les conseils de ceux qui ont ce que l'on veut. C'est-à-dire, tu vois, depuis qu'on est gosse, on écoute nos parents, on écoute nos voisins, nos amis, nos profs, les mecs qui parlent à la télé, etc. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que la vie de tous ces gens-là te fait rêver? Est-ce que tu as envie d'avoir leur vie? Parce que si ce n'est pas le cas, pourquoi tu les écoutes? Parce que si tu écoutes les conseils de quelqu'un qui a une vie de merde, excusez-moi du terme, tu vas finir par avoir la même vie. Du coup, pourquoi est-ce que tu les écoutes? Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu te rends compte d'un truc aussi simple, en fait, tu dis « Ok, c'est bon, c'est parti. Maintenant, j'écoute plus que les gens qui ont ce que je veux. » Alors, on a tous des souhaits différents, des idéals différents aussi. Et l'idée, c'est simplement d'écouter les gens qui sont meilleurs dans les domaines sur lesquels on souhaite s'améliorer, quoi. C'est aussi simple que ça. Du coup, c'est la première règle, c'est pay attention. Et par rapport à ça aussi, c'est être assez humble pour oser poser des questions, aussi bêtes soient-elles, à vos uplines. Ça va être aller à toutes les formations, ne jamais en louper une. Et du coup, la prochaine, ça va être le super training à Lyon. Et celle après ça va être le dernier training international en Europe qui va être à The View, qui va être stratosphérique. Sachez que je n'ai jamais manqué un seul événement. Ça va être mon 10e événement depuis que j'ai démarré. Donc voilà, comment j'en ai fait? Déjà aller aux événements, se plugger, tu vois, dans le système, c'est apprendre, c'est être curieux, c'est poser ses questions, c'est limite harceler ses mentors, c'est pas rester de côté à se dire ok, je suis plus intelligent que tout le monde et j'arriverai sans aucun support, pas du tout, sinon tu vas perdre. En fait, rien que d'aller sur Friendship Training, regarder toutes les vidéos, les supports, etc. et poser tes questions, tu vas gagner déjà 6 mois dans ton activité. Et puis en plus, même au niveau émotionnel et au niveau financier aussi, parce que du coup, tu vas pas perdre de temps et d'énergie à essayer d'expérimenter des trucs par toi-même, quoi. Donc la première des clés, c'est pas pour rien que c'est la première, les amis, c'est vraiment pay attention, c'est être coachable, c'est être enseignable, c'est être humble, vraiment. Des fois, pour vous donner un exemple, au début, ça va, des fois, il me donnait des conseils, même encore aujourd'hui.
ben, je les comprends pas forcément, tu vois, parce que si je les comprenais, je serais peut-être WMD comme lui, tu vois. Donc juste, je me tais, je les applique parce que je me dis, attends, je suis dans son équipe, s'il me donne un conseil, c'est pour me planter ou pour m'aider à avancer, pour que lui aussi avance. Ok, bon ben je vais peut-être l'écouter, tu vois. Et bizarrement, après ça marchait, j'étais contente de l'avoir écouté. Donc c'est vraiment important d'être coachable, les amis. La deuxième des clés, c'est get excited. C'est avoir l'énergie, le fun, l'enthousiasme, la passion. C'est partir en dream trip, voyager, tester son produit, être actif sur les réseaux sociaux de manière éthique, comme on l'a vu lundi avec Flo. D'ailleurs, encore merci pour ton intervention. Donc vraiment, get excited, c'est souhaiter la bienvenue au nouveau, c'est transmettre de l'énergie à ses équipes. C'est soi-même avoir la patate et la motivation pour se dire, ok, quand je vois les efforts que je fournissais en tant qu'employé pour un patron qui, dans tous les cas, m'assurait aucune liberté, que ce soit financière ou temps ou à aucun niveau d'ailleurs. Du coup, pourquoi est-ce que je fournirais moins d'efforts pour ma propre vie et mes propres rêves? Il faut être taré, quoi. C'est limite, j'ai envie d'en fournir mais 1 million de fois plus et c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais pris un jour de repos. Alors, il y en a qui vont rigoler parce qu'ils me voient tout le temps en vacances, mais je bosse quand même quand je suis en vacances. Et voilà, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et c'est clairement ça aujourd'hui. C'est tellement grand, c'est tellement beau tout ce qu'on a à accomplir que pourquoi est-ce qu'on irait se chercher des excuses ou des trucs négatifs dans nos têtes qui feraient plus nous freiner qu'autre chose au final? Pourquoi pas se dire c'est merveilleux, voilà, je suis excitée, j'ai envie de partager ça avec tout le monde et puis voilà quoi, tout simplement. Get excited, avoir le smile, patate, passion, amour. Donc c'est la deuxième des clés. La troisième, c'est ne jamais, 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 jamais abandonner. C'est bête, mais c'est ça. Quand tu pèses 200 kilos et que tu veux perdre du poids, à ton avis, il vaut mieux faire une grosse séance un jour ou un petit peu tous les jours pendant peut-être 5 ans? Tu vois ce que je veux dire? Il y en a des gens, ils vont se dire « Ah ouais, je vais faire millionnaire en 2 jours » et puis parce qu'ils n'auront pas trouvé les 4 dans l'heure qui suit, « Oh non, c'est trop dur ». Mais attends, mais ça va pas ou quoi? Tu as cru qu'on était chez les bisounours? Il y a des gens, ils mettent 7 ans à avoir leurs 4. Et alors, ça veut rien dire du tout. Si tu prends l'exemple du colonel Sanders qui a créé KFC, amusez-vous à regarder son histoire avec toutes les galères qu'il a eues, tous les gens qui sont morts autour de lui, qu'il était à la rue, sa femme le quitte, etc., etc. Il s'est fait virer de tous ses tafs, personne n'en voulait, tout le monde le prenait pour un con. Et à 69 ans, le mec, il finit multimillionnaire parce qu'enfin, il trouve le 309e investisseur qu'il croise, est d'accord avec son produit, sa recette, et lui met les fonds nécessaires pour créer sa boîte que c'est aujourd'hui. Regardez Disney, pareil, c'est plus de... Disney aussi, je crois que c'était plus de 300 investisseurs qu'il est allé voir avant qu'il y en ait un qui lui finance son projet. Et encore de son vivant, il n'a jamais vu son parc d'attractions réalisé. Et tu vois ce que c'est Disney aujourd'hui. Et tous les grands, c'est pareil. Regarde Steve Jobs, mais vraiment, amuse-toi à regarder les bios de tous les plus grands que tu admires, même au niveau acteur, chanteur ou quoi que ce soit. C'est ne jamais, 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 jamais abandonner, toujours croire en ses rêves, être coachable, se remettre en question, y aller avec le smiley patate et t'es sûr d'y arriver à 1000%. Tout le monde peut réussir, mais tout le monde n'est pas prêt à s'en donner les moyens. C'est ça la différence. Mais tout le monde en a les capacités. Quand tu regardes les grands de par exemple World Venture, vu que c'est le sujet aujourd'hui, il y a des pom-pom girls qui sont double IMD. Tu as des gens qui étaient SDF comme Matt Morris qui sont double IMD aujourd'hui. Tu as des gens qui étaient militaires comme Savas qui sont double IMD aujourd'hui. Tu as des gens comme Johnny Wimbrey qui étaient des racailles qui dealaient et qui avaient des flingues et je sais pas ce qu'ils faisaient avec d'ailleurs, je veux même pas savoir. Mais voilà, qui étaient dans les rues en mode racaille et qui aujourd'hui... il double IMD aussi sur le point de passer triple. Enfin, tu vois, des histoires, il y en a plein. Votre passé ne détermine pas votre futur. Peu importe ce que vous avez fait avant, peu importe qui vous avez été avant, ça ne déterminera jamais votre futur. Ce que j'ai partagé dans le live tout à l'heure sur Facebook en anglais, je vais vous le traduire un petit peu, c'est, en fait, si tu veux, pour vous donner une anecdote de tout ça, quand j'avais 3 ans, mon père a quitté ma mère. Et à 3 ans, je me souviens avoir décidé, je l'ai compris qu'après, mais oui, j'ai pris la décision d'éprouver une certaine signification sur cet événement bien précis. À savoir, j'ai décidé de me dire, ok, mon père m'a abandonné, il ne m'aime pas, je ne suis pas à la hauteur, je dérange, je suis en trop, je suis un boulet et j'ai pris toute la responsabilité sur moi. Et qu'est-ce que cette signification sur cet événement bien précis a eu pour tout le reste de ma vie? Ça a fait que j'ai grandi timide, introvertie, complexée, négative, associable. J'ai pas eu d'amis pendant des années, complètement renfermée sur moi-même. Je voulais rien faire, j'avais envie de rien, etc. Et jusqu'à ce que je me rende compte de tout ça et que je me dise, ok, imagine que tu vivais la même chose aujourd'hui, avec la même ouverture d'esprit que tu as aujourd'hui, avec tout ce que tu sais aujourd'hui. Quelle signification tu mettrais sur cet événement?
Bah écoute, en tant qu'adulte, je me dirais, ok, il m'a pas quitté moi, il a quitté ma mère, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, il m'aime, il a toujours été présent pour moi. Ok, et comment est-ce qu'à partir de maintenant, avec cette signification, tu grandirais? Ah, ben, je me sentirais bien dans ma peau, aimée, entourée, soutenue, je serais sociable, peut-être plus positive, etc., etc. Ok, et bien, qu'est-ce qui t'empêche de vivre comme ça dès maintenant? Et c'est juste pour vous prouver qu'en fait, tout est question de signification, sur la vision que vous avez sur les choses. Comme World Venture, tu crois que ça va être dur? Ben, ça va être dur. Tu crois que ça va être facile? Ça va être facile. Depuis le départ, j'ai décidé de croire que ça allait être facile. Et je vous le dis, ça a été facile. Just pay attention, get excited, never quit. J'ai rien fait d'autre. Il n'y a pas de recette miracle. C'est juste tout. Je veux juste vous faire comprendre que 10% de votre vie, c'est les événements extérieurs. C'est la crise, c'est la situation financière, c'est vos parents, c'est le gouvernement, le pays dans lequel vous êtes, c'est dans quelle jambe vous êtes, c'est vos prospects, votre entourage. 10% de votre vie, c'est votre environnement. 90% de votre vie, c'est comment vous réagissez à cet environnement. Quelle signification vous mettez? Pourquoi est-ce que les gens qui ont du succès et qui sont heureux, qui sont par exemple IMD ou qui réussissent dans d'autres business d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont si heureux? Pourquoi ils attirent autant de bonheur autour d'eux? Mais c'est peut-être qu'ils ont juste une perception différente des choses, parce que je vous garantis qu'ils ont deux bras et deux jambes comme vous, qu'ils ont aussi un cerveau aussi développé que le vôtre, et que voilà, qu'ils vivent exactement sur la même terre et qu'ils respirent le même air. C'est juste qu'ils décident de voir les choses différemment. Donc tout est question de signification. Et aujourd'hui, j'ai juste décidé d'avoir une belle signification sur les gens qu'on a dans l'équipe, sur les gens qu'il y a dans ce pays, sur le potentiel qu'on a et sur ce qu'on est en train d'accomplir. Et encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous les amis, mais vraiment, et à chaque fois c'est un plaisir de discuter avec vous, de s'appeler, de vous donner des conseils, de bâtir des plans d'action ensemble. Je compte sur vous pour tous venir nous retrouver à Lyon le 1er octobre. Ça sera un plaisir de passer tout un week-end ensemble, ça va juste être mémorable, historique, le premier training de l'histoire officielle sur la nation, donc ça va être juste magique. Et puis je vous dis à très vite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Encore merci pour tout et rendez-vous au sommet.